Salut à tous. Troisième capsule, troisième espace que j'ouvre comme ça de partage de tout ce que j'ai vécu ces derniers temps. Et là, ce qui a besoin de sortir, c'est cette expérience d'être bloqué dans une énergie de à quoi bon. Genre, à quoi bon faire ça? Et il y a plusieurs causes profondes à ce à quoi bon. Avant d'aller voir les causes profondes, moi, il y a une chose qui m'a aidée à repérer à quel moment dans ma vie je tombais dans cette énergie, qui peut être très reliée au fait d'être... Ah, j'ai même plus le nom. Ah, bah c'est bien ça, c'est plutôt bon signe. Procrastiner. La procrastination, en fait, quand ça nous tombe dessus. Mais c'est vraiment plus l'énergie du à quoi bon. De toute façon, il y a rien qui sert à rien. Et j'ai entendu une fois, et je le partage parce que ça peut aider. Alors c'est une vision quand même assez judéo-chrétienne, mais c'était le fait que Lucifer utilise beaucoup cette énergie pour venir stopper, bloquer les personnes qui ont énormément à donner, énormément à partager en termes de lumière et de vibration qui aident en fait dans cette période d'évolution, de transition planétaire. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, c'était sur ma chaîne, c'est sûrement que tu comprendras un peu où ça résonnera avec toi. Si c'est pas le cas, et je t'invite à aller questionner l'autre énergie. Alors celle-ci, parce que du coup, ouais, j'en profite, je fais un petit message aux curieux qui n'adhèrent pas, mais qui continuent de regarder quand même. Je sais pas s'il y en aura qui passeront sur ma chaîne. C'est possible parce que j'aime beaucoup remettre en question les choses, donc j'attire sûrement des personnes qui vont aussi venir questionner, et d'un côté, je vais pas alimenter le débat parce que chacun est libre en fait voilà, d'exister, de faire, de dire ce qu'il veut, et c'est à chacun de ne pas se nourrir de choses qu'il estime pas bon pour lui ou elle. Mais il y a quand même alors, on me dit coupe parce que du coup j'alimente l'énergie dont j'étais en train de parler. Ce truc du à quoi bon, en fait, critiquer quelqu'un quand il fait quelque chose alors qu'on le fait pas, faut venir se poser la question en fait en termes de jalousie tout simplement, et du fait de critiquer les gens qui se mettent en action alors qu'on reste à l'arrêt. Ça c'est une des causes, du coup, une des racines qui peut faire qu'on reste dans ce cycle de procrastination, et sans même s'en rendre compte en fait. On est là, on critique, on est sûr qu'on ferait mieux, alors qu'en fait on se met jamais dans l'énergie et la situation de le faire. Donc on est incapable de savoir si on ferait mieux, et très souvent quand on se met à le faire enfin, c'est là qu'on réalise le gap, le saut qu'il faut faire pour réussir à traverser la peur du jugement, la peur de paraître stupide, la peur du regard des autres en fait. Donc voilà, ça c'est une première racine. Elle est très associée. Alors je vais pas dire son nom parce que j'aime pas, mais c'est aussi plutôt pas de l'énergie divine, noble, pure. mais du coup il y a l'autre côté qui est plus dans la lutte, ok, c'est Belzébuth qui me vient. Voilà, il y a l'énergie aussi qui est plus dans justement la confrontation, la lutte, vouloir faire les choses mais en forçant le truc et tout, qui est un peu à l'opposé de celle qui se laisse vivre, qui n'est pas du lâcher prise, qui n'est pas du lâchez-vous la grappe, enfin voilà. Parce que celle-ci, elle est aussi très utile, mais c'est pas la même énergie en fait. Pour les différencier,
Ouais, bah dans le lâcher prise, se lâcher la grappe, on a carrément des élans en fait de faire les choses. On n'analyse pas tout ce que ça va donner, où ça va nous rendre et tout, mais par contre on est dans l'action sans souci en fait. C'est pas de l'attente le lâcher prise. Alors, je le dis là, c'est parce que ça a été intégré, hein, parce que j'aurais pas dit ça il y a quelque temps. Mais et du coup voilà, donc il y a ces deux énergies là, et pour sortir de ce truc du à quoi bon, il y a une autre racine qui moi m'a beaucoup embêtée pendant un bon moment, c'est ce truc du tout le monde l'a déjà fait, c'est pas nouveau, alors qu'en fait je ne répète pas des choses, je le dis quand je me sers d'un truc que j'ai entendu, mais je ne répète pas bête et méchant des vidéos que j'ai déjà pu regarder ou autre. Donc je sais que ma manière de dire les choses touchera d'autres personnes, un autre panel en fait. Et c'est ce que je disais sur ma première vidéo, faut que j'arrête de faire des liens entre chaque. Voilà, celui qui est intéressé par mon univers ira les regarder. On a tous une manière de dire et d'apporter des informations qui vont toucher des gens différents. Et je pense, si je suis honnête avec moi-même, que je fais partie des leaders qui se sont cachés pendant très longtemps dans mon groupe social, etc. Et il est temps en fait que je me montre. Voilà. Là, mon ego revient. Cache-toi. J'aime pas ça, mais j'avais dit que je les ferais au naturel. Ouais, je peux pas en fait. Ma conscience là, elle me tape sur les doigts. En mode, si je peux aider des gens juste en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire parler de sujets en plus qui m'intéressent, et que ça peut aider des gens à sortir de certaines ornières, de certains gouffres dans lesquels moi-même je me suis retrouvée bloquée, et bah qu'il en soit ainsi. Il est temps que je le fasse, et du coup c'est ma manière à moi de sortir de ce à quoi bon. De me dire bah, je le fais, si ça sert pas tant pis, et en même temps voilà, j'en suis convaincue que ma chaîne pourra toucher des gens à plein de degrés différents, en plus à plein d'étapes différentes de vos parcours. Donc c'était un peu la deuxième. La troisième, je vais encore plus en profondeur. C'est que quand on a connecté à une forme d'amour universel et inconditionnel qui est très relié à la 5D, dans la 5D, tout se communique énergétiquement en fait. Il n'y a pas besoin de passer par les mots, par le verbal. Donc, comme j'ai vécu dans ce monde un bon moment, je sentais bien que j'avais plus besoin de parler, mais ça a rendu un côté un peu étrange à ma vie. Donc c'est pour ça, si je peux éviter à quelqu'un de rester trop longtemps dans ce mode, parce que justement c'est l'énergie très luciférienne qui aime bien brosser dans le sens du poil, et puis nous faire rester en fait dans nos zones de confort, et nous faire passer les étapes impulsives des fois d'action qu'on devrait écouter, et si on les passe trop souvent, au bout d'un moment, bah ça revient pas, et on reste dans sa zone de confort alors qu'on a senti qu'on avait un potentiel énorme. C'est cette peur de rater le coche aussi. Si là j'arrive à faire ces vidéos, c'est parce que j'ai pris le temps aussi, et que je savais bien que ça reviendrait à un moment, et que je voulais pas me faire violence non plus trop. Donc trouver l'équilibre en fait entre ces deux forces. Et il y a du coup voilà, c'est une consoeur qui a fait une vidéo qui est super sur ce sujet, et j'aimerais bien penser à la mettre en lien en dessous de ma vidéo, si jamais, parce que je veux pas reprendre ces termes et ces mots non plus, mais par contre sa vidéo était super explicative.
Et donc, pour ceux qui sont peut-être très connectés à cette 5D et qui n'ont plus envie de s'incarner, ce qu'on appelle un refus d'incarnation, qui n'ont plus envie qui comprennent pas, qui ont du mal à revenir ancrés, qui captent en fait les besoins, les attentes des autres, des fois avant les leurs, et qui du coup se demandent pourquoi ils ont besoin de s'exprimer là-dessus ou de dire ça. Parce que tout le monde n'est pas connecté de la même manière, aussi fortement, et du coup c'est complètement mystérieux pour d'autres, et que en rejetant l'ancrage terrestre, on rejette les autres aussi, donc ils peuvent se sentir rejetés, donc nous rejeter, donc voilà, il y a un échange qui se fait pas en fait, qui se fait plus. C'est comme si, voilà, si on se dit mais il est bête ou quoi, il comprend pas, et c'est un retour de bâton. L'autre se dit mais il est bête, pourquoi il dit rien, ou enfin voilà, donc ça ne fait pas avancer le le débat. Mais en même temps, quand on est bloqué dedans, c'est hyper intense. Je le cache pas. Si c'est ce que tu traverses actuellement, redescendre de ça, c'est costaud. Là, je transmets des énergies d'ancrage dans cette vidéo, parce que il y a ce truc de on se balade dans la rue et à travers tous les regards qu'on capte, qu'on cherche des fois on les cherche pas, voilà, des fois ils sont là. Il y a comme des échanges énergétiques. Quand on les capte, on sait que c'est bon. Hop, on n'a pas besoin de se parler. Les âmes, elles ont échangé les infos qu'elles avaient besoin de s'échanger. Ça a fait avancer peut-être même d'un tout petit step. Waouh, une main sur la cuisse. Ok, c'est live. Et donc on se sent même en solitude, toujours entouré, toujours avec du monde. Et ça peut maintenir dans la solitude négative, j'ai envie de dire, trop longtemps. Et du coup, faut en sortir pour retrouver l'accès au réel, parce que alors c'est pas la 5D tout à fait, c'est la 4D, parce qu'il y a énormément d'entités aussi qui justement vont essayer de venir nous bloquer dedans, pour nous empêcher de monter, nous élever, sauf qu'en fait on s'élève pas réellement, on s'ancre et on fait descendre les énergies sur Terre. Combat de chat. Waouh. Combat de chat. Donc il y a plein de gens qui sont pas d'accord sur ce sujet-là, ok. Moi c'est ma vision, je la vois plus comme ça. Pour le moment, tout évolue. Mais donc du coup, ce truc de savoir, avec une forme de certitude quand même, mais ressentie, que du coup tout le monde n'est pas à rencontrer physiquement dans la matière, et qu'il y a des gens juste en se croisant, alors je me fais me sauter toute seule parce que je suis en train de comprendre des choses à mesure que j'enregistre la vidéo, et mon énergie me fait comprendre qu'il y a une bifurcation que j'ai à faire. C'est mon ancien système qui essaie de me ramener, de me maintenir et de me garder en sécurité en fait, parce que peut-être dire ça, exprimer ça et imaginer poster la vidéo ensuite, pour moi c'est encore un step de plus. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai déjà expliqué un petit peu les causes profondes. Si jamais, en fait c'est tellement au cas par cas aussi. Là c'est un peu des généralités, même s'il y a déjà plusieurs racines à cette énergie-là, du à quoi bon. On a tous
notre clé d'accès à l'action, même juste pour tester en fait si ça nous convient, si ça nous amène quelque part, si ça nous fait du bien ou pas. Tout le monde ne prend pas plaisir à parler comme ça face caméra et voilà, c'est comme ça. Mais si jamais voilà, t'as regardé cette vidéo et que t'es intéressé d'en savoir plus vraiment précisément te concernant, c'est quelque chose que je vais développer de plus en plus, que je suis amenée à faire parce que j'ai à quel point j'ai du mal à le dire hein, et à me vendre. Bref, au cas par cas, parce que j'agis beaucoup sur un lien de confiance et d'intimité dans le respect de chacun. J'arrive à capter énormément de choses dans ce type d'énergie qui peut aider à relancer des fois du mouvement, à remettre du mouvement ou à venir en enlever justement pour revenir aux bases, à l'essentiel. C'est un chemin que voilà que j'ai pris plaisir à faire pour moi, j'entends, que j'ai pris plaisir à faire. C'est vrai que traverser des périodes très compliquées et même de grandes souffrances, au final, on en ressort tellement fier de soi et grandi et plus serein et plus libre que c'est mon côté à garder le bon côté des choses aussi. Mais voilà, c'est une énergie qui est là maintenant, qui est présente, que j'ai plus peur qu'on me retire, qu'on m'enlève.